L'innovation, pour moi, c'est une façon de penser avec beaucoup de curiosité qui, en fait, nous pousse à réinterpréter nos idées ou nos résultats de façon à y voir de nouvelles applications. Alors, mon nom, c'est Valérie Desvernes, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis chimiste de synthèse de formation. Concernant mes projets en cours, la plupart, évidemment, s'intéressent aux acides nucléiques. Certains vont justement permettre d'utiliser les propriétés de certains dérivés d'acides nucléiques pour modifier des molécules naturelles. Et puis, j'ai également un gros projet qui consiste en fait à utiliser ces petites briques d'acide nucléique pour fabriquer des vecteurs non viraux, pour véhiculer d'autres acides nucléiques qui seront là pour faire de la thérapie génique dans le contexte des cancers pédiatriques. Dans le cadre de ce projet en particulier, l'idée pour moi et pour mes collaborateurs, c'était finalement de réinventer certains principes actifs ou certaines molécules actives qui sont fragiles et qu'on peut difficilement utiliser comme ça dans des formulations pour des applications en cosméto, en dermato ou en médecine. Et on y est arrivé puisqu'on a modifié une vitamine qui s'avère 20 fois plus active sous la forme modifiée que sous sa forme de référence qui est utilisée dans les étalons d'analyse aujourd'hui. Il me semble qu'en recherche académique, on a un certain frein à aller vers l'innovation et ce frein, c'est une forme d'autocensure. On a du mal à imaginer que ce qu'on fait va avoir une application, une applicabilité potentielle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, finalement, on fait des choses qu'on connaît, on maîtrise le périmètre de nos connaissances, donc on est dans une zone de confort. Et ça, je pense que cette zone de confort, c'est pas forcément une bonne chose pour la découverte, pour l'innovation, Donc moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et pour ça, j'ai besoin d'aller vers des disciplines qui sont pas la mienne, hein. Donc travailler avec des gens qui vont être pharmaciens, qui vont être biologistes, qui vont être physico-chimistes. On va tenter de trouver un langage commun et on va adresser des problématiques qui sont des problématiques qui, à mon avis, c'est plus 1 et 1 font 2, c'est 1 et 1 font beaucoup plus que ça. Voilà. On fait des projets qui sont de bien plus grande envergure, à mon avis. Il faut simplement oser et puis poser les questions aux bonnes personnes qui, en ayant finalement une vision assez différente et en regardant un peu avec plus de hauteur ce que l'on fait, ils peuvent nous dire voilà, là, il y a peut-être quelque chose à valoriser, il y a peut-être un potentiel en innovation. Ma motivation, c'est qu'en fait, je fais des choses différentes tous les jours et surtout, j'apprends tous les jours.